Zicali, c'est une rencontre entre 4 compositeurs. On a tous fait la même formation au Conservatoire d'Annecy, une formation de composition à l'image. Et c'est vraiment le métier qu'on voulait faire absolument tous les 4. Et donc on a décidé d'unir nos forces pour créer un collectif. On connaissait le travail de Seb parce qu'habitant à Annecy, la montagne on la connaît et on l'aime. Et puis Seb, il a une manière spéciale de filmer les choses. Il y a des émotions, des sensations qu'il arrive à faire passer d'une manière vraiment personnelle. Et puis aussi, il y a un travail très important avec le son et il donne beaucoup d'importance au son. On est 4 compositeurs et donc on a 4 sensibilités musicales très différentes, ce qui nous permet de faire une gamme de styles très très variés musicalement. Et puis aussi parce que 4 personnes qui travaillent en même temps, on produit beaucoup plus vite que de travailler avec un seul compositeur. J'avais déjà travaillé avec le collectif Zicali et c'est justement ce qui m'intéressait d'avoir un collectif, non pas un seul artiste, mais plusieurs influences. Chacun d'entre eux est spécialisé un instrument. Et je trouvais ça bien qu'il y ait une variété dans les approches, dans les ressentis artistiques. Et d'après ce que j'ai fait avec eux sur du commercial, j'ai tout de suite su qu'ils allaient m'apporter une touche très personnelle et qu'ils allaient pouvoir, non pas simplement enrober l'image, mais vraiment la soutenir, la magnifier. C'est facile d'acheter de la musique sur Internet et pour une fois, je voulais faire le contraire, c'est-à-dire mettre une image et leur confier un travail à partir de cette image. Et c'est un challenge qui est techniquement compliqué pour eux et ils l'ont relevé complètement. En fait, on a abordé la composition musicale de Summits of My Life, qui est un documentaire de 52 minutes, donc assez long, avec une analyse très filmographique, donc c'est-à-dire développer des thèmes, développer des émotions, avec une musique assez orchestrale, donc musique de film. Un thème, ça sert à reconnaître un personnage dans un film. C'est une identité sonore qui permet au spectateur, consciemment ou inconsciemment, de reconnaître quelqu'un ou une émotion ou un lieu à l'image. Par exemple, on a des thèmes comme le thème de Kylian. C'est une mélodie ascendante qui joue au violoncelle et qui représente un peu le défi, le dépassement de soi. Et donc on a choisi cet instrument, le violoncelle, parce que Kylian en jouait quand il était petit et que ça lui tenait aussi à cœur d'avoir cet instrument pour son propre thème. Aussi parce que c'est un instrument à cordes qui est très expressif et qui peut rendre compte des sensations que lui peut vivre en montagne. Et c'est vrai qu'avoir ce collectif, avoir ces 4 artistes, pour moi, c'était une façon d'amener de la variété dans la création musicale. Je voulais pas seulement que ce soit purement orchestral ou dans l'émotionnel, il fallait aussi qu'il y ait des tubes, qu'il y ait des choses qui sont entraînantes, qui aillent avec l'adrénaline, qui aillent avec la jeunesse de Kylian. Et ils ont su complètement amener cette diversité de création de par leurs horizons différents, de par leurs envies, leurs attentes différentes. Et finalement, tout ça se mélange très bien. Et on a des choses qui sont avec des rythmes très actifs, très contemporains, et en même temps une voix qui est extraordinaire, celle de Roxane, qui amène une dimension émotionnelle qui est superbe. Donc nous, pour répondre à cette demande, on a fait le choix de s'entourer d'autres musiciens aux sensibilités différentes. Et ça a été le cas par exemple avec Roxane Clos, donc une chanteuse, qui intervient à plusieurs reprises sur la BO du film. On connaissait son timbre, on connaissait sa voix et on savait qu'elle avait l'énergie, le dynamisme et le timbre pour répondre à cette demande de Seb, pour apporter cette fraîcheur. Du coup, on lui a proposé cette collaboration et on a commencé à travailler ensemble. À la fin, on a réussi à valider un arrangement, on a réussi à valider une orchestration et on s'est retrouvés en studio pour enregistrer le titre pop qui est devenu aujourd'hui Balloons et qu'on peut entendre à environ la moitié du film sur toute la scène de la traversée de la chaîne des Arabies.
Alors, comme je disais, on a des prises. Pour moi, c'est très important l'ambiance qu'on peut avoir en montagne, dans la tempête, dans les moments difficiles, et toute cette ambiance-là, elle est mise en avant par le son des crampons sur du rocher, le son de la neige qui crépite, le son du souffle des athlètes. Et tout ça, j'ai essayé de le prendre. Après, eux sont des magiciens et ils m'ont créé des sons qui sont absolument extraordinaires, qui sont plus vrais que nature. C'est vrai que le sound design, pour moi, a énormément d'importance parce que ce que je voulais, c'était pas un film de fiction. Il s'agit de la réalité, de la vie telle qu'elle est. Et ces ambiances sonores participent au fait qu'on se sente aux côtés des athlètes, qu'on a l'impression de vivre ces moments avec eux. Et c'était très important que les bruitages soient parfois justement dosés avec la musique, parfois au-dessus, parfois en dessous. Ils ont su vraiment amener cet équilibre qui est très important. Je pense que ce qui donne la force au film, c'est le fait que le spectateur il puisse aussi s'identifier à Kylian en étant avec lui dans les éléments de la nature. Et lorsqu'on entend le vent qui pique, Kylian a froid, il faut que le spectateur ait froid avec lui. Quand on entend son crampon qui crise contre un rocher, on doit le ressentir aussi, ou quand son rythme cardiaque s'accélère. Et c'est autant de choses qui font qu'on arrive à plonger le spectateur avec Kylian au sommet des montagnes. Alors évidemment, nous, on n'a pas tout enregistré, ça aurait été une somme de travail énorme. Mais parfois, c'est plus simple ou plus facile ou simplement plus amusant de le faire soi-même. Alors l'idée pour ce final, c'était de retrouver tous les différents thèmes abordés au cours du film au sein d'une musique orchestrale majestueuse. Ces thèmes, notamment celui de Kylian, celui de Nouria, sa mère, et celui de la nature, c'est des thèmes qui sont présents depuis le début du film, qu'on a traités tout au long du film et qui ont évolué avec les personnages. Alors les retrouver tous ensemble à la fin, ça donne une cohérence dans la bande-son, mais aussi une très grande force résolutive dans le film. On comprend inconsciemment que c'est la fin. Ce qui comptait beaucoup pour nous aussi sur cette fin, c'était d'avoir le plus possible d'instruments réels. Aujourd'hui, beaucoup de musiques sont écrites uniquement avec des instruments synthétiques, mais nous, on attache beaucoup d'importance aux vrais instrumentistes. C'est des petits défauts, c'est des petites intonations, des petites surprises parfois, qui donnent vraiment un aspect authentique, un côté humain. Mais quand on fait un film, il faut penser que les gens ils doivent boire ce qu'on boit nous quand on est en montagne. Et ça, c'est la musique qu'il fait. C'est la musique qui fait sentir les émotions. Et je pense que ils ont réussi à transmettre l'émotion quand on est à un sommet de bonheur, quand on est en descente à la tension, quand il y a du froid. Je pense qu'ils ont réussi à regarder, à ressentir les mêmes émotions, les mêmes sensations qu'on avait en montagne. Le public est autant venu me voir après en me disant « l'image est belle, l'histoire est magnifique ». Mais la musique extraordinaire, ça nous porte, ça nous a fait pleurer, ça nous a fait rire. Et ça, voilà, la musique a tout son sens. On va créer une bande originale parce qu'elle mérite d'avoir une existence en elle-même. Un film, c'est un film et une BO, je pense qu'elle va vivre et qu'elle va être appréciée par beaucoup de monde.